Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour à tous, c'est Perrine et nous revoici dans une nouvelle édition de l'Hebdo de l'orientation en date du 17 octobre. Avant de commencer, j'ai une pensée toute particulière pour les familles des enseignants qui ont été tués par la main d'un acte terroriste ou d'un déséquilibre psychiatrique ces dernières années. Mes pensées vont également vers tous les enseignants et tous les élèves. L'école devrait rester un endroit serein dans lequel rien de grave ne peut arriver. Un endroit où tous et chacun sont heureux de se rendre chaque jour. Un endroit où son avenir se dessine, pas le lieu de la mort, du danger et des considérations politiques. Je referme cette parenthèse et le souvenir de Dominique Bernard, Agnès Lassalle, Samuel Paty, John Dowling, Fabienne Terral-Calmès, Jonathan Sandler, etc. ne s'efface pas. J'ai toujours aimé les chiffres, la data, comme on dit aujourd'hui. Alors je regarde combien j'ai fait de pas quotidiens en moyenne versus l'année dernière. Je scrute la moyenne générale de mon fils, ce qui l'énerve. Je regarde le nombre d'écoutes d'Azimut, et la semaine dernière, je dois vous dire, on a franchi la barre des 100 000. Je constate l'évolution du nombre d'abonnés de la newsletter et ça grimpe, etc. Alors, je vous assure que quand le ministère de l'Enseignement supérieur m'adresse le rapport Parcoursup, je fonce m'y plonger avec délectation et attention. Ensuite, je prends le temps du recul parce que parfois, il faut l'avouer, les commentaires officiels des chiffres ne reflètent pas les chiffres eux-mêmes. On le sait tous, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et puis, quand j'ai pris du recul et que j'ai extrait ce qui me semblait intéressant pour vous, j'enregistre les contenus qui pourraient vous être utiles, vous, parents de collégiens, lycéens et jeunes étudiants. Et tadam, c'est disponible depuis ce matin, 2 épisodes, un sur les chiffres de la procédure Parcoursup et l'autre sur le bilan d'une étude annuelle. Et vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, comme d'habitude, ou en recevant directement la newsletter qui vous donne l'ensemble des informations. Je voulais également insister sur un aspect très clair dans l'enquête CSA. Je l'avais déjà évoqué la semaine dernière. Ce sont bien les proches et la famille qui sont cochés par les lycéens de terminale comme étant les acteurs auprès de qui ils ont cherché à échanger pour obtenir des conseils sur leur projet d'orientation. Ils ont coché dans 75% des cas et même à 80% des cas dans les familles CSP+. Vraiment, cet item arrive en premier. Analysons la phrase que j'ai dite. Les proches, la famille. Donc on imagine bien que les parents sont dans cette cohorte. Ils ont cherché à échanger. Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont réussi à échanger ? Et puis enfin, obtenir des conseils sur leur projet d'orientation, c'est donc bien cette posture de parent consultant qui est évoquée et souhaitée. Cela confirme l'objectif même d'Azimut. Je vous le rappelle, quand l'orientation scolaire devient un sujet d'échange serein en famille, à la maison, c'est satisfaisant pour les parents et bénéfique pour les enfants. Une autre remarque quand même sur cette question de l'enquête. Il leur était posé la question et ont proposé vos proches, votre famille, le professeur principal référent de votre classe, les représentants des formations supérieures, des étudiants ambassadeurs ou d'anciens élèves du lycée, le conseiller d'orientation de votre lycée, un CIO, des acteurs spécialisés proposant des outils numériques d'aide à l'orientation via le site Parcoursup, et puis le CPE de votre lycée. Et ne manque-t-il pas quand même un item qui sont les conseillers d'orientation indépendants ou privés ? Eh bien, quoi qu'il en soit, cette enquête, sans le savoir et sans que cela en soit l'objectif, renforce le why d'Azimut et me motive à vous aider encore plus, vous parents. Et pour cela, vous avez à votre disposition des centaines de contenus qui sont rendus possibles par les contributions, justement le collectif des professionnels de l'orientation avec qui travaille Azimut. Alors j'en profite pour les remercier en votre nom.
Et d'ailleurs, autre chose, est-ce que vous l'avez téléchargé, ce cahier d'activités pour aborder l'orientation sereinement avec votre enfant? Vous savez, il est gratuit, il est téléchargeable sur le site. C'est un outil parfait pour aborder, mine de rien, l'orientation avec vos ados. Bon, pour ma part, je compte bien en faire une dizaine de ces activités avec mon fils Timothée, qui est en 3e, et son ami qui sera avec nous quelques jours pendant les vacances. Profitez de la période des vacances scolaires pour établir ou poursuivre ce dialogue en vous basant sur les thèmes et les contenus proposés dans les 14 activités de ce cahier. Alors, allez vite le télécharger si ça n'est pas déjà fait. Je voulais vous parler de la présence d'Azimut sur les réseaux sociaux. Grande décision du week-end. J'ai choisi de privilégier la qualité à la quantité et j'avoue que je me sens mieux. Être une très petite entreprise avec une très grande ambition, c'est frustrant. On a envie de bien faire, de faire beaucoup, vite, etc. Mais il n'y a que 24 heures par jour et 7 jours dans la semaine. J'ai toujours réussi à conserver un équilibre vie pro et perso en tant que salariée. Alors, en tant qu'entrepreneuse, il faut également que je veille à ce que ce soit toujours le cas. J'ai donc décidé que Instagram et Facebook ne seraient plus alimentés régulièrement. En fait, ces deux réseaux n'étaient pas alimentés régulièrement de toute façon, parce que j'en avais pas le temps ni les moyens. Mais comme c'était un canal de recrutement sur lequel je comptais, j'étais hyper insatisfaite. Donc ce week-end, j'ai acté que pour l'instant, seul LinkedIn sera un canal externe actif pour Azimut. J'ai effacé les anciens posts Facebook et Instagram. J'ai posté juste le contenu pérenne nécessaire pour rediriger les visiteurs vers nos présences actives, qui sont donc les plateformes de podcast, le site, le nouveau arrive, je vous assure que je travaille dur. Et donc voilà, j'espère que cela ne vous frustrera pas trop. Soyez assurés qu'avec la newsletter, vous avez le must pour rester en contact avec Azimut. Et puis si vous voulez un autre suivi en plus, allez rejoindre la page Azimut Parlons Orientation sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Si vous avez envie de partager avec moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'écrire. perrine@azimut-podcast.com. Enfin, une liste de lectures se trouve dans la newsletter. Elle concerne à la fois des articles sur les troubles 10, avec un article intéressant du Monde, une information pour les élèves sourds, avec un bachelor des métiers du numérique en langue des signes 100% qui ouvre prochainement à Lyon, un article dans Le Progrès à ce sujet. Sur l'attractivité des sciences, France 3 aborde, à nouveau peut-être, mais à l'occasion de la Journée internationale de la fille, le fait qu'il y a toujours aussi peu de filles dans les études de sciences. Le baccalauréat avec l'Association des professeurs de sciences économiques et sociales qui dénonce quasi doublement des programmes suite au report des épreuves de spécialité du baccalauréat. Sur la voie technologique, Alternative économique nous indique que la filière STMG est victime de son succès. Je vous laisse lire pourquoi. Pour les études d'ingénieur, j'ai trouvé le classement 2024 des 10 meilleures écoles d'ingénieurs intéressant. C'est à lire dans le Figaro qui édite ce classement. À propos des études en management ou en gestion ou en commerce, un article intéressant dans Le Monde Campus sur ces étudiants d'écoles de commerce qui fuient les early startups pour leur stage ou leur petit boulot. HEC qui se lance dans un bachelor, son premier, c'est dans les Échos. Et puis des informations à propos du concours Accès 2023, donc 2024 on va dire même, avec le fait que le dossier sera pris en compte dans les épreuves communes. Sur les études, et je vais le dire doucement parce que j'y arrive pas, d'odontologie, l'Université de Bourgogne inaugure une nouvelle voie, c'est France 3 qui en parle. Et puis, à propos de l'emploi des étudiants, la région Île-de-France va créer 900 emplois d'étudiants mentors dans les universités franciliennes. Donc, à lire directement sur le site de la région. Eh bien, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast. Et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse
l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.